Eh bien bonjour et bienvenue chez Brutélé, je m'appelle Éric Thomas, je suis directeur RH chez Facilities avec cette particularité chez Brutélé que RH ne veut pas dire ressources humaines mais rendre heureux. Oui, l'entreprise est une intercommunale qui a été créée en 1968, donc c'est une dame qui va bientôt avoir 55 ans. Ça veut dire que nos actionnaires sont des communes, 6 à Bruxelles, 24 en Wallonie. On distribue les télécommunications, c'est-à-dire Internet, téléphonie mobile, téléphonie fixe, sous la marque VOO. Au quotidien, nous occupons sur payroll un peu plus de 280 personnes, mais avec le personnel sous-traitant, avec les consultants, avec les intérimaires, le personnel outsourcé, nous sommes grosso modo 500 à contribuer au bon résultat de l'entreprise chaque année. Alors une première tendance du marché concernant la rémunération, c'est le fait qu'il faut intégrer la donnée climatique, parce qu'on voit que les travailleurs seraient prêts à faire de l'intégration du climat dans la politique RH un critère de choix de leur futur employeur. Et on voit même qu'un travailleur sur 5 serait prêt à quitter leur employeur actuel s'il n'en fait pas assez au niveau de la politique climatique dans la politique salariale. C'est certainement cet intérêt pour la question climatique qui a provoqué un boom au niveau de l'utilisation du vélo de société, puisqu'on voit une progression de plus de 125% sur les 3 dernières années. Le parc automobile a également verdi, et bien avant déjà l'arrivée des mesures qui durcissent le traitement fiscal des voitures de société. Le budget mobilité gagne également en popularité. Donc on a des nouvelles mesures qui sont rentrées en vigueur en 2022 et qui vont certainement aussi augmenter son attractivité. Une autre tendance du marché, c'est le fait que le travailleur souhaite choisir au moins en partie les éléments qui composent son package salarial, puisqu'en fait les besoins des travailleurs sont différents et peuvent évoluer au fil du temps. Donc il est important en fait pour les entreprises de pouvoir répondre à cette demande. Le plan cafétéria, c'est une vieille réflexion qui me trottait en tête depuis très très longtemps, avec cette volonté d'adapter un modèle de rémunération aux besoins de tout un chacun. Mais le bénéfice, c'est comme le nom de l'équipe dans laquelle je travaille, c'est de rendre heureux un maximum de personnes et dès lors permettre à des personnes d'avoir des produits auxquels ils n'auraient peut-être pas eu droit avec du brut traditionnel. J'ai opté pour le plan cafétéria parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. Ça nous permettait d'avoir en tout cas un panel de choix par rapport à tous ces avantages. Et moi notamment dans mon choix, j'ai fait le choix du véhicule. Puis il y avait aussi d'autres sortes de produits proposés qui sont hyper intéressants, et notamment que ce soit les assurances, que ce soit les téléphones. Puis il y a même des produits écolos comme les trottinettes, comme les vélos. Alors, je crois qu'on nous a laissé un choix, et tout en gardant, comme je dis, en tout cas notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire notre salaire. C'est-à-dire on ne touche pas à notre salaire. Bien évidemment, il y a des choses qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'il y a cette manne financière que nous avons au départ pour pouvoir l'utiliser. Mais quand on regarde au bout du compte, on est gagnant. Donc le plan cafétéria, c'est ce plan de rémunération flexible qui permet aux travailleurs de retrouver une certaine autonomie dans la composition du paquet salarial. Donc c'est clairement un élément de motivation et de satisfaction du personnel. Et dans le contexte actuel d'inflation, d'indexation importante des salaires et de crise énergétique, un gros avantage du plan cafétéria, c'est la neutralité budgétaire, puisqu'en fait on ne fait que convertir des avantages existants en d'autres avantages, et non, on est dans une situation win-win pour l'employeur et le travailleur, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des coûts salariaux et on a des travailleurs qui sont beaucoup plus satisfaits, beaucoup plus engagés. Ne pensez pas que le plan cafétéria est réservé aux grandes sociétés, quelle que soit votre taille, quel que soit votre secteur d'activité, et Brutélé en est un bel exemple. Vous êtes certainement confronté au défi d'attirer et de retenir les collaborateurs, et donc n'hésitez plus, contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous.